Rosset qui avait terminé dans début de Kurkovic. Keegan, lui, a changé de club. Le voici. Il a maintenant le maillot de Hambourg. C'est presque un jubilé, ce match pour lui. Il fait froid, il pleut sur le terrain de Hambourg. Et ce sont les Allemands en culotte blanche qui attaquent ce match aller de la super finale. Et tout de suite, dès les premières secondes, c'est Keegan que l'on va voir. Là, Stefan Hagen, l'ailier gauche, lui a donné le ballon et le voici, Keegan. Il va passer quand même, il va réussir malgré tout à centrer. Toujours aussi obstiné, toujours aussi bon technicien. Face à face dans ce genre de compétition. Highway, dans son style caractéristique, passe par la droite et se heurte au gardien. Mais vraiment, il fallut de très coupe des coupes. Kals, c'est le capitaine, qui a retrouvé Keegan, qui récupère ce ballon, qui centre. Keller surgit au niveau de la tête, cette fois-ci juste à côté. Cela fait 2 occasions en quelques minutes pour Keller. Uniquement les faveurs de la côte, ce qui n'est pas très évident sur le vu des images. Et Keegan a essayé, malgré sa petite taille, très caractéristique de Keegan, il arrive toujours à se trouver en bonne position pour sauter. Il a bien tenté, mais n'a point réussi. Voilà Kennedy. Les Allemands toujours sur cette aile gauche. Attaquant inlassablement, souvent par Stefan Hagen. Ici par Memering. Centre Memering. Clemens se repousse. On cafouille un peu. Kals va centrer. Zakzik rate, mais Keller, reprise magnifique en demi-volée. Regardez, nous avons doublé ce but. La tête ratée, mais la reprise de Keller sous la barre. But magnifique obtenu par Hambourg. C'était pendant la première mi-temps et le score était de 1-0 donc pour Hambourg à la mi-temps. Deuxième période. On se dit chez les Allemands que l'on va pouvoir peut-être faire la différence en vue bien entendu du match aller. C'est compté sans les Anglais. Regardez, Fairclough, dans une action qui ressemble un peu au but qu'il avait marqué, le 3e but, qui avait éliminé Saint-Étienne de la Coupe d'Or. Pour Liverpool maintenant, l'objectif égalisé. Marquer ce but à l'extérieur qui compte tant. Tête de Fairclough à bout portant, c'est le but. Centre de Kennedy. Highway laisse passer, Fairclough surgit. Star s'est battu à bout portant. Voilà l'homme qui marque toujours pratiquement un but avec son club, que ce soit Liverpool ou l'équipe d'Irlande. Tir de Dalglish, très bon arrêt de Stars. N'arrivant pas à soumettre cette équipe de Liverpool qui au contraire s'enhardissait, prenait souvent des initiatives. Et malgré Keegan, qui lui avait changé de camp, mais ses partenaires le connaissent bien, et ceci était sûrement un désavantage pour le petit avant de Hambourg. Stefan Hagen à bout portant. Regardez Clemens, du genou. Bien sorti, très bon gardien d'ailleurs Clemens. Rarement décevant. Corner pour Hambourg, suivez bien. La balle prolongée, Keegan à bout portant.
qui soulève ce ballon, déçu Keegan de ne pas pouvoir réussir un but contre ses anciens partenaires et de justifier en quelque sorte son transfert, qui échappe souvent à ses gardes du corps. Le voici relancé, centre, dégagement Stars. Toujours dangereux ce rouquin. Highway. Kennedy qui centre et regardez, à bout portant, Johnson soulève ce ballon. Paraissait facile. C'était une des toutes dernières occasions. Alors Dagish, puis Magat, et enfin Neal, monté de l'arrière, vont essayer de tromper une fois encore la défense allemande sans y parvenir. Ici, Kals et Stars s'étaient opposés à leur entreprise. L'arbitre siffle sur le score de 1 partout, ce qui donne un avantage énorme à Liverpool qui jouera chez lui au match retour et Keegan qui a retrouvé lui ses anciens partenaires, en l'occurrence Hughes et Thompson.